Alors, on revient sur notre projet. Bon, je suis pas très à l'aise là avec cette histoire d'avoir 150 lignes. Bah pas grave. Je vais revenir ici. Et je vais me faire un point aide. Allez, on prend que les 20 premiers. Ok, dac. Est-ce que j'aurais envie de lui passer d'autres paramètres? Peut-être que j'aurais envie de lui passer éventuellement un paramètre qui serait une colonne, par exemple, en fonction de mes types de données. Euh, je vais lui mettre df name égale. Et donc, je vais lui rajouter, hop là, ça c'est pas top, df name égale argument vide. Et je vais faire good calls df name, hop là, égale df name. Ok, très bien. On va oublier un petit peu la partie data, on va oublier un petit peu le first model, le test train split, on pourrait l'enlever en fait en vérité. Le pipeline, tout ça c'est des notions qui sont un peu acquises. Alors, notre liste de scaler, elle est assez intéressante. En fait, on va directement la faire popper un peu plus haut. Hop là. Et on va revu. Alors déjà, est-ce que ma fonction résultat, elle fonctionne bien? Est-ce que je n'ai que les 20 premiers? Error. List index must be integer or slice, not string. Ah ah. On a une erreur. D'où vient cette erreur? Réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce qui cloche dans cette histoire? C'est pas du tout good calls qu'on veut transformer. C'est le data frame. On va faire res. Allez, on va mettre res OK égale. En vérité, on pourrait mettre juste res. En vérité. Res de good call. OK. Et res.sortValue. Est-ce que ça fait le café? C'est parti. OK. Et j'ai l'impression d'avoir pas du tout le nombre que je veux. Si j'en ai 20. Mais 20, c'est un peu beaucoup. Bon, mais très bien. Changer notre fonction. On va se mettre 10. Non, on va pas mettre 10. On va mettre n line. Et on va lui passer n line en argument. Comme ça, on aura toujours la possibilité de le modifier plus tard. N lines, et on va se mettre un default argument. Hop là. À 10. Ce qui fait que si je fais ça, j'ai bien que 10 résultats. Ok, c'est top. Bon, on voit bien que Random Forest sort très au-dessus du lot. Et après, bizarrement, c'est KNN, alors que tout à l'heure, on avait l'impression d'avoir d'autres résultats. Et si je me mets n lines égale 2, j'ai bien que 2. Bon, pour le coup, c'est pas mal. Alors, on n'a plus besoin finalement de tester. Alors, ça ne me va pas du tout hein, pour information, puisque je veux bien mes données brutes. Hein. On va rejouer juste pour être sûr que tout est bon. Non pas ma liste d'estimator. Ça, on va supprimer. Je vais mettre juste ma linéaire regression. OK. Donc ma paramètre, mon pipe, pas besoin. Ma grid search. Et d'ailleurs, encore une fois, je n'ai plus besoin d'avoir ça, puisque maintenant, je veux directement le résultat S de grid. OK. Tout le reste, on peut le mettre de côté. Alors, qu'est-ce qui va? Parametric estimator must be a list or numpy array. Et qu'est-ce qu'on a? On a changé linear regression ici. Pas du tout ce qu'on voulait. On le voulait ici. Ok. Simplifier un petit peu notre travail. C'est une fermeture de parenthèse, une virgule. Un petit peu plus qualitatif comme ça. Ok. Syntaxe error. Qu'est-ce qui ne va pas là du coup? Compliqué. On a des deux points. Non, c'est pas des deux points qu'il faut, c'est une virgule. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Non, là c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui va pas? Value error, paramètre des trois paramètres. Tiens, c'est bizarre, on l'avait corrigé. En fait, non. Ça arrivera très souvent. Comme on a oublié de rejouer ça, on n'a jamais corrigé
effectivement l'erreur. Et donc, alors je vais le supprimer directement ici, hein. On arrive sur notre résultat. OK, à 10. Pass through standard scaler max up. Donc on a toujours nos scores qui finalement ne changent pas. On pourra expliquer éventuellement pourquoi. Et puis nos scores entre guillemets plus dégradés qui sont ici. Bon, bah très bien. Moi j'ai envie maintenant de m'intéresser en quelques secondes au fameux truc de si on passe ou pas la target au log. Log target. Alors, ça consisterait à dire qu'on garde exactement la même chose, mais qu'au lieu de fitter comme ça, on va fitter sur mp. Alors, je pourrais passer au log, je ferais log 1p au cas où il y a un 0 qui traîne. Je crois qu'il n'y en a pas, mais on ne sait jamais. Et regardons maintenant notre histoire. On a bien 0,76 alors qu'on avait 0,72. Donc oui, on a un gain. Petit problème, c'est que comment je vais me repérer là dans toute cette histoire avec mes data de min test score, de normal, mes data de logué, de trucs. Bon, un peu compliqué. Eh bien, on va avoir une première solution qui va être de se définir un petit data frame global. On va l'appeler un data frame bit. Et on va venir concaténer tout simplement les données au fur et à mesure. Alors, ce df là, il va falloir qu'il soit tout en haut. On va le mettre ici. Et on va se dire résultat is grid, ok, mais avant, il faut que tu me dises que df est égal à pd.concat de df. Ça s'écrit exactement comme ça, pour être formel. Res, virgule, df. Sauf que nous n'avons pas notre, notre df de résultat qui sort. Et bien, qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à le renvoyer ici. Shift entrée. Du coup, notre résultat IDL, il nous renvoie res. Plus de bêtises que j'ai fait, on n'a pas du tout besoin de ça. Hop là. Donc, res. Maintenant, on peut venir concaténer res et df par l'axis 0. Et on va lui passer un paramètre un peu spécial qui dit index égale true pour qu'il fasse comme si les index n'avaient aucune importance. Res est toujours égal à résultat df, pas de souci. Et on va quand même se faire un petit output de res. Pourquoi pas? Alors, c'est pas résultat de df, c'est un style de grid. Pourquoi pas? Sauf qu'on a dit qu'on pouvait lui passer des attributs. On va faire df name égale target normal. On va se prendre ça. Hop là. Et on va ensuite revenir. Donc ça, c'est pas target normal, c'est target log. OK. Et donc ça qu'on a ici, on va revenir le coller ici. Et là, on va l'appeler normal. Alors ça peut peut-être aller un peu vite, mais en vérité, vous pouvez mettre sur pause, coder vous-même. Il n'y a pas de souci. df is not defined. Eh oui, parce que c'est bien dans le texte, mais ça n'a pas été joué. Donc c'est ici. Shift entrée. Et c'est reparti. On revient pour un tour. On bourrine un peu. Là. On regarde même pas ce qui se passe. C'est pas grave. Amusons-nous à regarder DF. Alors, mon DF a l'air assez long. Ok. J'ai pas de plantage a priori. J'ai mon DF name par contre. Ah, je me dis ça c'est intéressant. Je pense qu'il y a des petites erreurs. On va reprendre calmement. DF, X-train, Y-train, target normal, ok. Les 10 premières avec le DF name. Log target. Grid, DF name, target log. Ok. Ok, on trouve nos résultats. Ça, du coup, ça n'a rien à faire là. Échappe DD, et DF. Ok. Regardons maintenant quelles sont les grandes tendances de notre data frame. Bon, on voit qu'en fait, tout simplement, c'est target log qui sort systématiquement au début. Et que pour la linear regression que nous avons utilisée, standard scaler, min-max scaler, robust scaler, max, etc.
même résultat. Alors, il doit y avoir quelque chose qui change, mais bon, grosso modo, même résultat. Et que par contre, c'est bien le target log qui est le meilleur sur cette configuration. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur un autre concept qui est très similaire, qui est en plus, d'avoir un data frame de résultats un peu global, d'inclure le fait de passer au log, pas passer au log, la target dans notre paramgrid ou dans notre pipeline. Et on verra ça dans la prochaine vidéo. Dernier point, sur cette logique de avoir un data frame de résultats, je vous invite à avoir un data frame de résultats un peu global, un peu gloubi-boulga, et éventuellement un data frame de résultats qui soit à chaque fois que le meilleur modèle pour pouvoir comparer modèle par modèle, stack de pré-processing par stack de pré-processing, pipeline, transformation, etc. Pour chaque modèle, quel est le meilleur modèle de sa catégorie ou de sa génération. Donc on n'aurait non pas un, mais deux data frames de résultats globaux qui sont en plus quelque part des petits data frames que nous avons ici. Voilà, fin de la vidéo.